Bonjour à tous, mon nom est Sylvestre Kabeya et aujourd'hui je vous parlerai des blessures émotionnelles et comment en guérir. Tout d'abord, pourquoi parle-t-on de blessures émotionnelles? Tout simplement parce que elles suscitent de la souffrance. Comme toutes les blessures physiques, les blessures émotionnelles ont aussi besoin que l'on les soigne pour guérir. Quand l'on ne prend pas soin d'une blessure, elle s'infecte et cela peut conduire à de graves complications. On a déjà vu, par exemple, une plaie s'infecter jusqu'au point où on soit obligé d'amputer le membre affecté. Bien entendu, émotionnellement parlant, il n'y a rien à amputer. Là, on est tous d'accord. Mais l'aggravation d'une blessure émotionnelle peut conduire à des problèmes de santé mentale graves. C'est-à-dire que l'on peut perdre le contact avec la réalité et se retrouver à vivre dans une sorte de monde parallèle qu'on est seul à percevoir. Quand il s'agit de blessures émotionnelles, le mot important à retenir est celui-ci. Perception. Pourquoi? Parce que c'est la perception que l'on a d'une situation qui génère une blessure et non la situation elle-même. Et les blessures émotionnelles remontent toujours et remontent toutes à notre enfance. Par exemple, lorsque nous étions enfants, nous avons en tout cas tous vécu une situation de refus de la part de nos parents. Nos parents nous ont peut-être refusé une sortie ou peut-être un dessert ou n'importe quoi d'autre. Et certains d'entre nous ont peut-être vécu, j'insiste sur le mot vécu ou perçu, le non de nos parents comme une sorte de rejet. L'enfant pourrait se dire, par exemple, mais mon père ou ma mère ne m'aime pas. Parce que à chaque fois que je veux lui demander quelque chose, elle me dit non. Donc, lui, l'enfant, perçoit ce refus comme une sorte de rejet. D'autres ont peut-être vécu ce refus comme une sorte d'injustice. Ils se diront, l'enfant pourrait se dire dans sa tête, mais à chaque fois que c'est mon frère ou c'est ma soeur qui va demander quelque chose aux parents, on lui dit oui. Mais quand c'est moi, c'est toujours non. Vous voyez, tout se passe dans la perception de l'enfant sur le moment. Et cette perception peut ne rien avoir à faire avec la réalité même. Je vous donne encore un autre exemple. Un enfant peut considérer le divorce de ses parents comme une sorte d'abandon. C'est-à-dire, pour lui, en ce moment-là, le fait que son père et sa mère se séparent, généralement, ça n'a rien à voir avec lui, mais lui peut considérer que cette séparation est une sorte d'abandon à son égard. Et surtout, par rapport au parent qui n'aura pas la garde, c'est-à-dire le parent qu'il verra moins. Donc, dans cette situation, lui, l'enfant, oui, peut percevoir cela. Un autre enfant peut percevoir dans le décès d'un de ses parents comme une sorte d'injustice. Il pourrait se dire, mais un tel de mes amis a ses deux parents, mais moi, je n'en ai qu'un. Ce n'est pas juste. Vous savez comment les enfants réagissent. Mais tout ça se passe de façon... C'est à l'intérieur que ça se produit. Il ne va pas nécessairement l'exprimer. Donc, vous comprenez que tout se produit dans la perception de l'enfant en ce moment-là. Alors, et c'est là, c'est à ce moment-là que la blessure se crée.
L'enfant interprète la situation en fonction de ses prédispositions intérieures. Et comme nous sommes tous différents, il y aura autant d'interprétations qu'il y a d'individus. Et par conséquent, chacun sera blessé ou non en fonction de sa perception de la situation. Le problème ne réside donc pas dans la situation elle-même, mais plutôt dans la perception de celle-ci. Certains seront plus sensibles que d'autres face à une situation donnée. Et donc, ils peuvent être très lourdement affectés face à une situation apparemment banale pour d'autres. Même si nous sommes tous égaux, nous ne sommes pas tous constitués et équipés de la même façon, que ce soit physiquement ou psychiquement. C'est pourquoi les blessures seront plus profondes chez certaines personnes et superficielles chez d'autres. Cela veut dire que certaines personnes seront plus lourdement impactées que d'autres. Maintenant, une fois adultes, nos blessures attirent à nous les situations et les personnes qui nous feront revivre les mêmes souffrances vécues à l'enfance au moment de la blessure. Et ce schéma de souffrance se répétera indéfiniment au cours de notre vie jusqu'à ce que nous en prenions conscience. L'une des caractéristiques marquantes des blessures, c'est la répétition des situations ou des expériences de souffrance. En fait, c'est comme si la blessure nous criait à travers les émotions qu'elle suscite. Hé, arrête de courir ainsi comme un hamster. Viens t'occuper de moi. J'ai besoin de toi. Viens me soigner. Vous comprenez? Une personne blessée ne peut faire autrement que de blesser les gens autour d'elle. Or, nous avons tous des blessures. Comprenez maintenant pourquoi le monde est ce qu'il est. Nous passons la plupart du temps à nous blesser les uns les autres. Quand vous comprenez ceci, vous commencez alors à devenir de plus en plus tolérant, de plus en plus compatissant envers les autres. Ce qui veut dire que vous serez de moins en moins enclin au jugement. Nous sommes tous des blessés. Mais la différence entre nous réside dans le fait que certains blessés ont pris conscience de leurs blessures et les soignent. Tandis que d'autres n'ont pas encore pris conscience de leurs blessures et par conséquent ne peuvent pas les soigner. Ce qui a pour conséquence qu'ils sont en proie à une souffrance permanente qui les dévitalise. Lise Bourbeau, une auteure canadienne reconnue mondialement, a identifié 5 blessures qu'elle a présentées en détail dans son livre, qui est intitulé « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». C'est un livre que je vous recommande vivement. Si vous pouvez vous en procurer, allez-y. Bien sûr, si vous êtes intéressé à aller plus loin dans la connaissance de vous-même et découvrir quelles sont les blessures qui vous jouent des tours dans votre vie, c'est un livre vraiment que je vous recommande. Alors, quelles sont les blessures qu'elle a identifiées? Identifier l'abandon, le rejet, la trahison,
l'injustice et l'humiliation. Ce sont les 5 blessures qu'elle a identifiées. Et vous trouvez dans ce livre vraiment beaucoup de détails à ce sujet. Alors, comment parvenir enfin à une guérison? En tout cas, comme dans la plupart des situations, ici aussi, quelle que soit la blessure, là où les blessures, la première étape pour parvenir à la guérison, c'est la prise de conscience. Parce que sans prise de conscience, aucune transformation n'est possible. La deuxième étape consiste à identifier sa ou ses blessures. Bien sûr, si vous avez ce livre comme manuel, vous pourrez y parvenir très facilement. Et la troisième étape, c'est l'acceptation sans jugement. C'est-à-dire accepter que ces expériences font partie de notre expérience passée. L'accepter. Et c'est seulement en ce moment-là que la guérison sera possible. En tout cas, pour moi, je n'irai pas plus loin avec ce sujet aujourd'hui, donc je m'arrête ici et je vous remercie sincèrement de m'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Sur ce, je vous salue.